Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule Les 7 clés du bonheur lorsqu'on est une personne hautement sensible. La première clé que j'ai envie de mentionner et qui est pour moi la base, c'est la connexion au corps. C'est à mon avis ce qui est vraiment essentiel pour une personne hautement sensible. Nous passons énormément de temps dans notre tête à réfléchir, à analyser et finalement on investit énormément d'énergie ici au niveau mental et puis c'est comme si on était un petit peu sorti de notre corps et on se sent plus vivant et ça nous rend finalement plutôt anxieux et inquiets. C'est pour ça que dans mon parcours de développement personnel, à partir du moment où j'ai compris que finalement la sécurité se trouvait dans le corps et que j'ai commencé à faire mes exercices de méditation de la façon qui était possible pour moi, eh bien j'ai commencé à pouvoir expérimenter des petits moments de paix dans ma journée et de plus en plus longs. Heureusement, avec l'exercice. Si vous cherchez des techniques qui conviennent aux personnes hautement sensibles, je vous invite à regarder la vidéo « La méditation pour les hypersensibles » sur ma chaîne YouTube. En effet, quand on est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, c'est vraiment pas évident de débuter en s'asseyant en position du lotus et puis en essayant d'observer sa respiration, parce que c'est comme si alors, à ce moment-là, on était complètement seul avec ses pensées, c'est un peu presque pire. Au niveau de la connexion au corps, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que quand on commence à expérimenter le calme et puis le bien-être dans son corps, on a aussi souvent envie de changer d'alimentation. Le fait d'être dans son corps, ça nous permet d'être plus à l'écoute des signes que notre corps nous renvoie. Je dois aussi mentionner que la vie d'une personne hypersensible avec toutes ces stimulations, eh bien, c'est souvent pas simple et il y a pas mal de fatigue qui est observée chez la plupart des personnes hautement sensibles. L'alimentation, c'est aussi une des clés pour vraiment limiter ce que j'aurais envie de dire la pollution du corps par tout un tas de substances chimiques ou de toxines. Donc je vous invite aussi à vous questionner sur votre alimentation et puis peut-être à essayer d'identifier quelques petits changements que vous pourriez mettre en place facilement. En tous les cas, personnellement, j'ai pu observer qu'en privilégiant une nourriture saine, non transformée, en tout cas non industriel, avec le moins d'additifs possible, j'ai vraiment pu observer une différence significative au niveau de mon taux d'énergie. Alors ensuite, si vous voulez être végétarien ou végétalien ou manger cru ou pas, ça, je dois dire que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Et aussi, bien sûr, il faut que ça soit possible de mettre ça en place facilement dans votre vie. Parce que si c'est juste une raison de plus de s'inquiéter et puis de s'auto-flageller parce qu'on n'a pas réussi à faire tout à fait parfaitement bien, ça génère aussi finalement de l'anxiété. Mais voilà, petit à petit, de mettre en place des nouvelles habitudes alimentaires, ça permet aussi d'avoir une meilleure digestion. Et puis finalement, comme il apparaîtrait maintenant que les neurotransmetteurs liés à l'humeur sont synthétisés principalement dans l'intestin et qu'il y aurait dans l'intestin même plus de neurones que dans le cerveau. Donc c'est vraiment très important de soigner tout cela aussi pour limiter l'anxiété et puis les états de déprime et de fatigue. Je mentionnerai aussi encore le mouvement parce que, eh bien, comme pour tout arranger, une personne sensible sécrète plus de cortisol et ce qui fait qu'elle est déjà de base certainement un peu plus stressée, en tout cas plus vulnérable au stress, et bien sans activité physique, le cortisol aura tendance à s'accumuler et puis à créer encore plus d'anxiété. Donc le fait de pouvoir tous les jours respirer profondément et nettoyer aussi la surcharge émotionnelle, la surcharge de tension, revenir justement au corps, et purifier non seulement le corps physique mais aussi les corps énergétiques, ça permet de beaucoup améliorer l'humeur. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, pas nécessaire de se mettre la pression, c'est pas du tout le but, parce que là ça va renforcer l'anxiété, ça va renforcer l'idée que voilà, peut-être vous n'êtes pas suffisamment bien, ce qu'une personne hautement sensible a déjà tendance à penser a priori, mais simplement voilà, des choses qui soient faciles à mettre en place et puis simplement qui vous fassent du bien avec dans l'idée bien sûr principalement de prendre du plaisir.
Voilà, donc 3 éléments essentiels au niveau de cette connexion au corps. Le premier, c'est l'ancrage avec la méditation de pleine conscience ou d'autres techniques d'ancrage qui vous conviennent, qui vous parlent et puis qui fonctionnent pour vous. Donc essentiellement par la respiration et aussi dans l'idée de focaliser son attention plutôt sur son ressenti que dans ses pensées. Voilà. Se forcer à essayer d'arrêter de penser, ça ne fonctionne pas, ça crée juste plus de pensées. Mais de porter son attention sur son ressenti, ça fonctionne très bien. L'alimentation, pour avoir une meilleure digestion, une meilleure élimination des toxines corporelles, ça évite d'accumuler des toxines psychiques et puis de favoriser une synthèse équilibrée des neurotransmetteurs liés à l'humeur au niveau des intestins. Et le troisième, le mouvement pour limiter le taux de cortisol et aussi libérer la surcharge émotionnelle. Voilà. La deuxième clé que j'aimerais mentionner, c'est la clé des émotions. Lorsque nous sommes une personne hautement sensible, le vécu émotionnel prend une grande partie de la vie. Tout ce que nous vivons est en général associé avec des émotions. Ce qui fait que souvent ça peut nous paraître trop et on aura une tendance, en particulier si on ne comprend pas vraiment le message qu'elle nous apporte, à être soit dans le déni et à ce moment-là, ça va conduire à un sentiment de vide ou un sentiment de plus se sentir vivant ou même à des symptômes dépressifs ou alors dans l'excès où on va avoir le sentiment d'être complètement inadapté, d'être totalement submergé par nos émotions et que les émotions ont pris le contrôle. Alors bien sûr, la première clé que j'ai mentionnée, qui est la clé de l'ancrage, aide énormément au niveau de ces vécus émotionnels à limiter la surcharge et à éviter justement qu'on accumule des émotions jusqu'à devenir irritable. En plus de cela, il est nécessaire, à mon avis, de faire un travail de compréhension des émotions, comprendre vraiment quel est le message qu'elles nous apportent et justement éviter de faire du déni ou de refoulement, ce qui va conduire à un moment donné forcément à une situation d'excès. Donc chaque émotion a un rôle bien précis. La colère, par exemple, c'est une émotion qui nous dit que quelque chose au niveau de nos valeurs ou de nos limites n'a pas été respecté. Et puis à ce moment-là, c'est nécessaire de prendre conscience que nous avons besoin de prendre soin de nos limites. La peur, elle, nous renseigne sur des situations dans lesquelles nous avons besoin de nous sentir plus en sécurité. La tristesse nous renseigne sur le fait que nous avons besoin de revenir à nous-mêmes et peut-être de dire adieu ou de prendre conscience de certaines choses que nous avons besoin de lâcher. Et puis la joie, bien sûr, nous pousse à partager. À partir du moment où l'une de ces émotions n'est pas accessible, alors il y en a une autre qui va venir à l'excès. Si par exemple, eh bien, je n'écoute pas ma colère, je vais finir par me sentir triste et à ce moment-là, j'aurai plus suffisamment de joie et j'aurai même plus envie d'aller dans le monde extérieur. Pour illustrer ce thème des émotions, j'avais envie de vous lire ce poème de Françoise Keller qui est absolument magnifique et qui s'appelle « Mon émotion ». Je ne suis ni une émotion négative, ni une émotion positive, je suis ton émotion du moment. Je suis cette vague qui parcourt ton corps, te serre et t'étreint. Je suis ton émotion. Je suis là car j'ai un message pour toi. Ne m'écoute pas pour que je disparaisse, pour que je change. Écoute-moi tout simplement. Quand tu m'écoutes, n'attends pas que je change. Écoute-moi tout doucement. Je suis ton émotion. Il se peut que ça fasse mal, que ça brûle, que ça serre. Mais ce qui compte vraiment, c'est que j'aimerais que tu entendes que j'ai un cadeau pour toi. Je suis à la mesure de ta soif de vivre, de tes aspirations, du monde dans lequel tu aspires à vivre. Je suis à la mesure de l'intensité de ton rêve. Je suis comme la mer quand elle reflète le ciel ou quand elle reflète ton visage. Écoute-moi, ou plutôt à travers moi, écoute le cadeau que tu aies soif d'avoir, d'être habité par ce torrent de vie qui veut jaillir à travers toi. Écoute-toi et écoute ce que tu aspires à vivre à partir de maintenant. Et je me calmerai tout simplement quand tu auras rencontré ce qui est beau, vivant et vibrant en toi. Car je ne demeure jamais la même, je bouge, je change, j'évolue. À travers ce magnifique poème, je trouve qu'on comprend bien à quel point les émotions sont ce qui fait que nous nous sentons vivants. C'est aussi notre magnifique potentiel de création. Alors bien sûr, vivre des émotions intenses, c'est loin d'être simple.
Toutefois, c'est quand même ce qui vous assure les meilleures chances de créer la vie que vous voulez et d'être véritablement heureux, de vous sentir vraiment vivant. Et si jamais vous avez traversé des moments dans votre vie où vous vous sentiez vide, où vous aviez plus du tout d'envie, où vous ne saviez plus finalement qu'est-ce qui vous faisait envie, quel était votre rêve, je suis sûre que vous comprendrez à quel point c'est judicieux, c'est important de commencer à écouter ces émotions et de changer notre regard sur ce que nous vivons au niveau émotionnel. En général, si les émotions sont difficiles, c'est que nous résistons à ce vécu émotionnel, essentiellement aussi la sensation corporelle dans le corps. Donc, bien travailler l'ancrage, la méditation de pleine conscience, la respiration, ça permet aussi de pouvoir simplement accueillir ce vécu émotionnel. Ensuite, c'est possible d'entendre le message. Et alors, petit à petit, un jour après l'autre, nous pouvons changer notre vie pour qu'elle corresponde à ces aspirations. La troisième clé que j'aimerais mentionner, c'est la clé de l'estime de soi. Nous le savons, pour les personnes hautement sensibles, c'est plus difficile de développer l'estime de soi et la confiance en soi. En particulier, si elle ne sait pas qu'elle est différente des autres et qu'elle fonctionne différemment, elle va avoir le sentiment d'être inadaptée ou d'avoir un problème, parfois même d'être folle. Donc je dirais que la première clé, c'est d'arriver à s'accepter en tant que personne hautement sensible et tout ce qui va avec et tout ce que ça implique. Ensuite, de faire un gros travail de bienveillance, d'abord vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que souvent nous sommes perfectionnistes, nous avons de la peine à accepter que nous faisons des erreurs et nous nous sentons vite très mal quand nous prenons conscience que nous nous sommes trompés ou que nous avons blessé quelqu'un, etc. Donc ça c'est tout un travail déjà de comprendre que tout le monde fait des erreurs, y compris nous, et qu'au fond ça n'est pas si grave. Parfois aussi, la personne hautement sensible a un rythme différent, elle a besoin de plus de temps pour se comprendre et puis elle a besoin de plus de temps pour comprendre ses émotions. Elle a besoin aussi de temps de solitude pour se ressourcer et pour libérer la tension. Alors tout simplement de respecter ça et de respecter ses propres limites, c'est le début d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être bienveillant avec soi-même. Et je dirais que quand on est une personne hautement sensible, par définition, on fonctionne différemment de la majorité. Donc continuer à vouloir se comparer, à faire les choses de la même façon, avoir envie des mêmes choses et de suivre le même parcours qu'une personne neurotypique, eh bien ça va juste générer plus de frustration. Donc de comprendre justement que nous avons un rythme différent et que nous n'avons peut-être pas non plus les mêmes attentes, les mêmes aspirations dans la vie, que nous comprenons le monde différemment et que tout simplement nous voyons le monde avec des yeux différents, ça permet aussi de limiter un petit peu la frustration et ce sentiment d'être inadapté, de ne pas être suffisamment bien, etc. Je vous invite, si vous avez envie de vous documenter encore plus sur ce sujet, de regarder la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Hypersensible et fière de l'être. La quatrième clé que j'ai envie de mentionner, c'est la clé de l'intuition. Pour moi, apprendre à écouter son intuition, c'est apprendre à écouter cette petite voix qui parle doucement quand on est au calme et qui nous dit comment être heureux. Dans la vie d'une personne hautement sensible, il y a énormément d'énergie souvent qui est investie pour éviter le malheur ou pour éviter les problèmes. Ce qui fait que nous avons perdu l'habitude d'écouter la petite voix qui nous dit comment être heureux. Alors encore une fois, les précédentes clés que j'ai déjà mentionnées sont nécessaires pour que vous puissiez apprendre à écouter la voix de votre intuition. Et puis petit à petit, apprendre à vous faire confiance, apprendre à reconnaître que vous avez d'énormes ressources intérieures, ça vous permettra de prendre des risques et puis d'écouter votre intuition pour des petites choses d'abord. Personnellement, j'ai pu observer que d'apprendre à écouter mon intuition, ça a vraiment changé ma vie. Alors j'espère que ça changera aussi la vôtre. La cinquième clé dont je parlerai, c'est la clé de la créativité. En tant que personne hautement sensible, nous fonctionnons préférentiellement sur notre hémisphère droit du cerveau, celui qui est justement créatif. Ça veut dire que pour vous sentir pleinement nourri et pleinement heureux, vous aurez besoin probablement de nourrir cet aspect-là de votre vie.
Alors, être créatif, c'est pas obligatoirement faire de la peinture, mais ça peut s'exprimer de tout un tas de façons différentes. Et justement, je crois que ce que nous avons le plus besoin, c'est de pouvoir nous exprimer. Alors, je vous invite à vous exprimer, tout simplement, à faire entendre votre voix. La 6e clé que je mentionnerai, c'est la clé de la mission de vie. Je pense que chaque être humain sur cette terre a besoin de se réaliser. Mais pour une personne hautement sensible, c'est aussi vraiment très important de pouvoir se sentir utile et de donner un sens à sa vie. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans sa mission de vie? Eh bien, quand on se sent vraiment à sa place, quand on n'a plus autant besoin d'être reconnu par les autres, tout simplement parce qu'on s'est reconnu soi-même. On a reconnu ce que notre âme avait envie d'exprimer sur cette terre. Alors vous l'aurez compris, toutes les clés précédentes seront importantes pour que vous puissiez petit à petit mettre en place votre mission de vie. Et probablement qu'il n'y aura jamais rien de définitif parce que vous allez continuer d'évoluer et de changer. Mais en tous les cas, avoir ce sentiment qu'on est à sa place et que ce qu'on fait c'est utile, ça renforce aussi l'estime de soi. Last but not least, la 7e clé, la clé de la reliance. Alors jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé aussi dans mes vidéos de toutes les différences entre une personne hautement sensible et une personne neurotypique. J'ai parlé de tout ça pour que vous puissiez comprendre. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est aussi important de nous relier à ce qui fait de nous des êtres humains, comme tout le monde. D'aller voir au-delà des différences pour voir que finalement nous sommes tous des êtres humains qui respirons, nous avons tous envie de faire de notre mieux et d'être heureux. Je crois que méditer là-dessus, apprendre à vous relier au-delà des différences, ça nous permet de comprendre qu'au fond nous ne sommes peut-être pas aussi différents que ce que nous pensions et puis de nous sentir moins isolés, moins seuls, mais plus justement faire partie d'eux. Et ceci c'est vraiment très important pour se réaliser également, pour pouvoir faire la paix avec le monde tel qu'il est. Justement, de faire la paix avec le monde tel qu'il est, ça veut aussi dire, à mon avis, de prendre conscience que notre différence, de cette haute sensibilité, c'est simplement une différence comme une autre. Il y a des tas de différences, comme le sexe, la culture, la religion, et puis tout ça explique qu'il y ait divers points de vue et que parfois ça crée des malentendus. Ça ne veut certainement pas dire qu'il y a des êtres humains qui soient supérieurs, ou non plus d'ailleurs des êtres humains qui soient inférieurs. Et puis comme les personnes hautement sensibles ont besoin de créer ce monde d'amour et de paix que parfois dans certaines vidéos j'ai appelé le monde des bisounours, ben justement faire la paix. Et puis prendre conscience que ça n'est qu'une différence comme une autre, qu'il y en a tant d'autres, et bien ça nous permet de vibrer cet amour inconditionnel. D'abord pour nous-mêmes et puis ensuite pour tous les êtres humains, au-delà des différences de point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions supplémentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. Au revoir!